Mon cher Félix, qui a déjà ça fait plaisir de te voir, et j'aimerais que tu juges ma collection DS. Juger? Ah oui, je juger. suis vraiment si spécialiste que ça? Bah tu m'avais pas dit que c'était ta console préférée. En effet, mais j'ai pas tant joué de jeux là-dessus. Tant joué que ça? Bah attends, c'était ma première console. Bah alors dis-moi tes jeux préférés de la DS. Est-ce que je les possède? Ça c'est la grande question. On va commencer quand même par mon tout premier jeu vidéo qui m'appartenait à moi, voilà, c'était un Noël. Ah bah c'est pour ça que tu l'as mis de côté. Bah oui, je l'ai mis en avant. Mais pourquoi celui-ci t'a tant marqué? Oui, c'est vrai que quand on est fan de Nintendo, quand on est plus jeune, on passe automatiquement beaucoup de temps sur Mario Kart. Et moi personnellement, c'était le Mario Kart 64, le Mario Kart sur Super Nintendo. Ça, t'imagines même pas le temps que je suis passé dessus. Mais après, on n'est pas de la... premier du coup. Ouais, ça c'est le premier Mario Kart. Bon après, on n'est pas de la même génération, parce que toi tu es né quand? Bah moi je suis 2000. 2000, voilà, et moi je suis de 86. 14 ans se séparent entre nous deux. Je l'ai foutu où mon Mario Kart 64? Oui, parce que pour moi, le meilleur Mario Kart, c'est le 64. Le Mario Kart DS... Le double dash ne t'a pas marqué? Le double dash, non, parce que quand vu le temps que j'avais passé sur le 64, on attendait avec grande impatience avec mon frère le Mario Kart double dash, et non, finalement... il n'y avait pas la claque visuelle. Voilà, il n'y avait pas. La 3D, d'accord. Mais attends, c'est une vidéo de Mario Kart ou une vidéo de DS? C'est une vidéo DS. Bon alors, là tu nous as présenté ton jeu préféré. C'était quand la dernière fois que je suis venu sur ta chaîne? La chaîne YouTube. C'était il y a plus d'un an. TikTok, ASMR et tout, mais YouTube... Une vidéo classique comme ça, ouais. non, ça fait, ça fait longtemps. Non, ça fait trop longtemps. C'était le premier jeu, je ne l'ai même pas choisi, on m'a vraiment offert la DS avec ce jeu-là et un FIFA. Je suppose que la console a été achetée d'occasion, mais c'était un grand plaisir de découvrir ce jeu. J'ai découvert la licence Mario avec, parce que je ne connaissais pas vraiment Mario, juste de loin. Donc j'ai découvert les personnages, Yoshi, Wario, Peach, Luigi, voilà. Et il y avait Rob dedans. Et je pensais aussi que c'était un personnage Mario. Mais non, du coup plus tard, grâce à Smash Bros, j'ai appris que c'était un accessoire pour la NES. Il est en personnage caché, Rob. Oui. Ça je savais pas. Tu savais vraiment pas? Bah non, parce que le Mario Kart, celui-là, je l'ai à peine joué. Et bah Rob, je crois que c'est sa deuxième apparition dans les... Il me semble que c'est sa deuxième ou peut-être... Non, troisième apparition dans les jeux vidéo Nintendo. Il est apparu dans WarioWare. Alors dans WarioWare, il est apparu sur GBA. Justement, ça fera une bonne transition. Et sur F-Zero GX. Oui, F-Zero GX sur le Portou. Le premier Portou. Ouais. Et donc... c'est la première fois qu'il a été jouable dans un jeu vidéo, Rob. Et c'était dans Mario Kart DS. Bon, je sais pas, il est où bon, non, parce que là j'ai deux fois... alors ça c'est le DIY. Ça c'est le do it yourself. Je l'ai vite fait jouer, mais faut être créatif. Bah franchement, moi j'ai pas retrouvé l'esprit des WarioWare. Non. Mais c'est plus un bac à sable, c'est créatif. Voilà. Vous créez vos propres mini-jeux de WarioWare. Mais celui dont on parle, tu l'as, je l'ai vu dans ta collection. Il est où? Il est là, il est juste en dessous. Non, c'est Jamon Board. Ah non, non, c'est Picross. Attends, regarde, on va retourner. Ouais, retourne. Ça, bah voilà. Il est là, il est tout en dessous. Ah bah, on pouvait chercher. Par contre, celui-là, oh là là, j'en ai bousillé des DS avec ce jeu. Ah ouais, bah oui. Le micro-jeu du rouleau de papier toilette. Ah oui, oh là là, l'écran, il était mort. Même le boss avec Jimmy, donc le Discoman, ou avec l'espèce de saut et arc-en-ciel, faut que tu oui. à fond. J'en ai bousillé des écrans avec ce jeu. Mais WarioWare, non franchement c'est un excellent jeu. Et je sais pas si t'as vu, mais sur TikTok il y a une trend en ce moment. Ah bon? Où en fait ils prennent des personnages de la vie réelle et ils en font des mini-jeux WarioWare. Ah bon? Je suis pas au courant de ça. C'est du montage. T'as un personnage politique où il y a par exemple... serre la main, genre il va serrer la main à quelqu'un d'important, après le mini-jeu il se termine, il y a un deuxième mini-jeu. Ok, d'accord. Mais bon, c'est con, c'est ça je savais pas, parce que moi, tu sais, moi je suis un gros fan des WarioWare et... Et bah franchement, regarde, faudrait que je regarde ça. Tu regarderas, c'est marrant. Ça fait partie des jeux aussi qui m'ont marqué. Et ça fait partie des jeux que vous devez absolument tester si vous avez une DS. Mais après, là on est en train de parler d'une console qui est sortie en 2005 ou 2004. Eh mais attends, c'est les 20 ans de la DS cette année. Ça fait 20 ans, oui, il y a quelques jours. Attends, parce que là j'ai une DS rose, on va voir la date. Et bah c'était il y a pas longtemps. Ah si, je dois avoir une date là. 2005, oui, 20 ans, tout à fait. Oui, mais je me souviens parce que c'était en 2005 qu'on avait récupéré notre première DS avec mon frère, c'était la DS Tank bleue.
Ah, la bleue. Et l'un de nos premiers jeux, c'était justement, si c'était pas notre premier jeu, c'est WarWare Touch. De toute façon, parce qu'on en avait beaucoup joué au... Je me permets d'enlever. Ouais, mais vas-y. De regarder. Je crois que celle-là, elle est pas vraiment, elle est pas en super bon état. Peut-être avant de parler des jeux, on peut aussi parler des fonctionnalités et de comment toi, parce que bon, moi c'était ma première console, mais comment toi tu as vécu le passage aux 2 écrans et aussi au stylet. Alors il y a aussi un micro, en fait il y a plein de nouveautés par rapport à le micro, on s'en foutait. Non, nous c'est pas... Il y a quand même beaucoup de jeux qui l'ont exploité. Avec mon frère, ce qui nous avait le plus marqué, convaincu, ce qui nous a donné envie d'acheter cette console, bon évidemment c'était pas notre première console portable Nintendo, on avait joué, enfin on avait une Game Boy Color, une Game Boy Advance, plus les variantes, Game Boy Advance SP, Game Boy Pocket, et voilà, il y a le stylet qui et on a toujours été intrigués pour les nouveautés. Et on allait avoir nos 19 ans quand la DS allait sortir. Et bah oui, parce que le Game Boy Advance SP Mario, et bah c'était pour les 18 ans. Voilà, c'est pour ça, je me rappelle, ça y est. Ouais, ça c'est une anecdote que je raconte beaucoup. Et donc cette DS, on l'avait eu l'année de sa sortie et on a passé un bon moment dessus. Mais après, je me souviens plus de quel jeu on avait eu le jour de sa sortie, mais je sais que l'un de nos premiers jeux c'était le WarWare Touch, en plus de la démo de Metroid. Attends, elle est où? Voilà, oui. Le voilà. Donc c'est celle qu'ils ont présenté Metroid Hunter, à l'époque. Et ça c'était vraiment le... C'est un jeu démo. Voilà, jeu démo pour montrer les fonctionnalités du stylet, de l'écran tactile. Et la 3D sur console portable. Oui, aussi. Là, comment tu l'as vécu? Comment vous l'avez vu? On s'en foutait. Ah ouais, franchement, c'est pas... Nous, c'est pas ce qui vous a marqué. On était beaucoup plus focus sur la Xbox 360. Ah bah ok, d'accord. Avec les succès. Ah oui, c'était ça qui nous avait plus attiré. Et puis les nouveautés qui ne sortaient pas sur la Wii. Bah, de toute façon, ça a été, comme je le disais, à cette période-là, c'était vraiment le début de la chute pour Nintendo. Après la DS, ça va, elle s'en sortait bien. De votre côté, hein. Oui, on parle de votre côté. Expérience personnelle, bien sûr. Mais après, si je peux te citer mon jeu préféré de ma collection DS. Faut juste que je le trouve. Ouais, on s'excuse parce que cette vidéo ça va vraiment partir un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment ce que j'ai envie. Mais on parle de la DS, voilà, tout simplement. Voilà, on parle de la DS. Alors c'est cette série, mais c'est pas celui-là. Oh putain. De quoi? Oui, tu l'as. Oui, je l'ai, le Chinatown Wars. Après, moi j'ai pas beaucoup joué. Tu l'as fait sur PSP plutôt? Non. Même pas. Ah ouais. Les GTA sur console portable. Toi, c'est le Advance. Ouais, voilà, c'est vraiment celui que j'avais terminé parce que Chinatown Wars je l'avais pas. Je l'ai joué aussi. Sur les autres, j'avais à peine fait celui sur la PSP, le Vice City Stories. Non. Attends, il est où le. Ah, le voilà. Alors, si je dois. Ouais, voilà. Si je dois sélectionner mon jeu préféré de la DS, je sélectionne celui-ci. Advance Wars Dual Strike. Je l'ai pas fait. C'est un jeu de stratégie tour par tour. Ouais, bah le seul Advance Wars que j'ai fait c'était sur la Game Boy Advance. Ouais, et il y en a deux qui sont sortis sur le Game Boy Advance, le 1 et le 2. Mais moi j'ai beaucoup plus été marqué par le Dual Strike parce que le double écran était vraiment. Donc ça t'a quand même marqué. Oui. Parce que le double écran, c'est-à-dire t'as un écran de jeu au-dessus et souvent c'est l'écran de menu en dessous. Et donc tu pouvais vraiment bien jauger sans avoir besoin d'aller dans les menus. Juste un coup d'œil et pas. Je comprends. Et après il y a aussi un autre Advance Wars, c'est le Dark Conflict, beaucoup plus sombre. Il est sympathique mais il vaut pas le Dual Strike. J'avais trouvé, tu sais, on était ensemble, j'avais trouvé un grenier. Ouais, exact. Et toi ce serait quoi là, une autre série qui t'avait vraiment marqué sur la DS? Alors, j'ai pas fait tous les j'en ai fait qu'un seul de Professeur Layton, mais lui il m'a marqué. C'était, on va dire, le premier jeu que j'ai fait avec cinématique. D'accord. Donc Professeur Layton, le destin perdu. Ça, c'est le 3ème. Ah, c'est le 3ème. Oui, c'est le 3ème. Alors, il y en a 4. Il y en a 4 qui sont sortis, ou 5 avec le crossover. Parce que je sais qu'il y a un crossover avec Phoenix Wright, mais non, je crois que c'était sur 3DS. Mais là, non, ça c'est toute ma collection Sonic. Juste là. Ils ont fait quoi d'autre, Level 5? Je crois qu'ils ont fait d'autres jeux populaires Level 5. Mais je sais plus. Bah, ils sont où mais putain, mais je les ai pas les autres professeurs Layton. Si, j'en ai un autre là. Ça c'est le 4ème. Ah voilà, l'appel du spectre. Le bleu c'est le 4ème. L'étrange village c'est le premier. Ah là t'es intrigué par un jeu là. Et l'autre c'est la boîte de Pandore. Que je n'ai plus. Ouais bah je sais plus ce que j'en ai fait. C'est quoi ce jeu? Ça c'est Jam with a Band ou Daigasto. Non, Jam with a Band c'est la version française. Regarde.
C'est celui-là. La jaquette est très... Ah Voilà, oui, d'accord. c'est juste là. Ok. Alors ça, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à raconter par rapport à ça. Alors là, tu as la version européenne de Daigaso Band Brother. Ça, c'est Daigaso Band Brother DX, qui est le 2. Ça, c'est Jam with the Band 1, qui est le deuxième Daigaso. Et j'avais beaucoup joué au premier Daigaso Band Brothers, qui est juste là. Qui est une exclusivité Nintendo, sortie en même temps que la DS. Et c'est un jeu musical où tu appuies sur les boutons au bon moment. C'est un jeu de musique. C'est un Guitar Hero like. Attends, regarde. C'est une version Wii apparemment. De Jam with the Band. Ouais, non. Il y a marqué. Ah bon? Ouais, il y a une donc version il est pas sorti chez nous. J'ai pas. Alors peut-être qu'il est que sur. Mais dans la version européenne du manuel, là, je viens de voir, voilà, ici là. Ah oui, exact. Ah ouais, exact. Non, c'est peut-être un WiiWare. Mais Daigaso, j'avais quand même pas mal joué. Mais là, par contre, j'ai un jeu qui n'était pas sorti chez nous et que j'ai passé beaucoup de temps. Alors vas-y, dis-moi lequel. Tiens, t'as la boîte de Pandore. Ah bah il me semblait bien que je l'avais la boîte de Pandore. Ce sont les Osu Tatake Wadan. Ah, c'est les Osu. Les Osu. Et ça, j'avais découvert les jeux Osu avec ces jeux. D'accord. Avec les Osu Tatake Wadan, qui étaient les versions japonaises complètement déjantées. C'est des jeux de fou, mais il y a une version européenne qui était sortie de cette série. Ah, ça j'ignorais. Et il s'appelle Elite Beat Agent. Et je sais que je dois l'avoir, Elite Beat Agent. Attends, depuis quand j'ai un... Attends, on va en revenir après, parce que là, il y a trop de choses à dire. Le voilà, Elite Beat Agent. Voilà, regarde. Ça, c'est la version européenne de Osu Tatake Wadan, et c'est le Osu pour le public européen. Mais par contre, comme je te le disais, j'ai des jeux dans ma collection. Tu te demandes, mais d'où est-ce que j'ai ça? Alors attends. Avant, je suis parti un petit peu à l'ouest. Est-ce que tu m'as trouvé le Trauma Center? Est-ce que tu l'as vu? Non. Parce que le Trauma Center est un jeu qui m'a vraiment marqué. Me dis pas que j'ai pas le premier sur la DS. C'est quoi ce bordel? Si, mais attends, regarde. Je suis sûr que je dois l'avoir, le premier Trauma Center. Ouais, ils ont sorti un Duke Nukem, mais il pue du fion. Je vois pas le Trauma Center. Ah voilà, toi t'as repéré un jeu là. Ah, je repère les jeux là qui me... Non. Tiens, lui aussi. À mon avis, j'ai dû le prêter à quelqu'un, Trauma Center. Non, c'est le 1. Je crois que j'ai dû le prêter à Fizza. Bon, faut que je lui pose la question. Peu importe. Oh, mais oui, mais si je lui prête... Non mais me dis pas, parce que je crois que je lui ai prêté des jeux pour son voyage aux États-Unis pour Level Up, mais ça remonte à fort longtemps. Putain, les trucs, les neurones, la mémoire qui se rafraîchit, les neurones qui se reconnectent. Alors là, t'en as des jeux de Sonic. Ah ouais, mais bon, là, ça c'est un jeu auquel j'ai passé beaucoup de temps et je suis très déçu qu'il n'ait pas sorti chez nous en France. J'ai dû apporter la version américaine, c'est le deuxième Trauma Center, Under the Knife. C'est un visual novel où tu es un chirurgien et ça part dans tous les sens. C'est un jeu incroyable. Je vois. Qu'est-ce que tu as vu là en autres jeux qui m'ont marqué, pareil, j'ai fait la connaissance de la licence Sonic avec Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Alors je suis pas sûr que ça soit le meilleur jeu pour découvrir Sonic, mais j'ai pu découvrir les personnages. Sonic, Vector, Tails, voilà. Concernant les Sonic, il y a un jeu que j'aime. Bon, il a mal vieilli le jeu, hein. T'as pas envie d'y jouer longtemps maintenant en y jouant. C'est vrai que moi, les Sonic... Les Mario et Sonic. Ouais, mais le Sonic le plus populaire... Me dis pas que je l'ai... Ah si, il est là, j'ai eu peur. Le Sonic le plus populaire de la DS, c'est, je dirais, le Sonic Rush, le premier Sonic. Le Sonic Rush. Et il y a aussi le Sonic Rush Adventure qui était sorti un peu plus tard. Mais moi, celui qui m'a intrigué, c'est le Sonic Chronicles, qui est un jeu de chez BioWare. C'est un jeu fait par les créateurs de Mass Effect. C'est un RPG. Ouais, je vois ça là. Ah, il a pas l'air d'être mauvais. Ah, il est très bien, il y a des bonnes idées là-dedans. Mais à mon avis, de ton côté, c'est surtout les jeux Pokémon Mario qui t'ont marqué. Attends, j'allais y venir. Ah, t'allais y venir, ah oui, déjà. Avant Pokémon, gardons le meilleur pour la fin. Ah, pour toi, tu veux le meilleur pour la fin? Bah, t'es gentil. Ah, bah, bon, après, moi, j'ai pas connu les jeux de niche, tu vois. Oui, bah, j'imagine. J'ai plus connu les jeux grand public. Mario Bros. Le New Mario Bros. J'y ai joué en multijoueur quand j'étais gamin avec mes amis, on se faisait des batailles. D'accord. Mais du coup, j'ai découvert voilà, les Mario Bros.
Avant de faire les anciens, bah, j'ai commencé par celui-là. D'accord. Plein de mini-jeux aussi dans cette version-là, des mini-jeux qu'on retrouve également. Mince, tu as mis tous les jeux par-dessus. Dans le Mario 64. Dans le Mario 64. Mario 64. Et pareil, j'ai découvert Super Mario 64 via la version DS. Et cette version qui est différente par rapport à la version de base. Alors sortie sur la différente, mais ça reste. Bah, ils ont mis 3 autres personnages. Ça reste quand même très ressemblant. Ils ont mis 30 étoiles de plus, je crois, en plus. Ah oui, peut-être bien. Parce que il y avait combien d'étoiles? 150 en tout? Il y en avait 120 là-dedans, mais je crois qu'il y en a 150 si si tu tu rajoutais des étoiles là-dedans. Je sais que je l'avais jamais fini le jeu, je l'ai jamais fini à 100%. Ah bah ouais. Attends, parce que tu as remis encore plein de jeux. Après, moi, il y a un jeu que j'ai pas mal fait en attendant que tu le recherches. Alors, là. moi, c'est celui-ci que j'ai pas mal fait à l'époque. C'est, bon, parce que je suis un gros fan aussi, Ah bah, c'est le Resident Evil, le Deadly Silence, qui vont dire DS. Et c'est en réalité le premier, le portage du premier de la PS1 sur la DS. Et en plus, ils ont rajouté de la version PS1. Oui, du premier de la PS1. Et le truc, ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté 2-3 petites fonctionnalités avec l'écran tactile en mode au couteau. T'as un couteau en mode FPS et tu utilises le stylet pour attaquer les zombies. un petit peu d'effort de... Ah si, non, il y a des mécaniques. Voilà, ils ont rajouté des petits trucs très chouettes. Bon, après, c'est la nostalgie qui parle là. Ouais. De toute façon, je suis un gros fan des Resident Evil et c'est normal. Pareil, Yoshi's Island, je l'ai découvert avec la version DS. D'accord. Voilà. Kirby, j'en ai pas joué. T'en as pas joué de Kirby? Non, j'en avais pas joué sur la DS. Alors, je sais que celui-ci, si je me trompe pas, c'était le premier de la DS. Ils ont enlevé ces pauvres petits boudins pour pouvoir faire un jeu où tu le... Ouais, c'est la version avec le stylet. Voilà. Mais le problème, c'est que moi, ça m'a vraiment pas... Oui, toi, tu préfères la version classique et celle-là, version classique. Les deux. Bah, Kirby Superstar Ultra, je crois que ils ont repris des passages des anciens pour faire un truc très cool. On va rigoler un peu. Pourquoi? Ah oui, mais oui. Je me souviens, j'en ai passé du temps sur les entraînements cérébrales. Ah ouais, toi aussi? Moi, c'était... Toi, t'avais aussi Cérébral Academy aussi. Oui. Mais je sais pas Moi, non, je l'avais pas eu le Cérébral Academy. Je sais pas celui-là, Cérébral Academy. Pareil, j'en ai passé tous les jours, je faisais mon petit jeu. Je l'ai pas, Cérébral Academy. Sur la Wii, toi, tu l'as. Oui, j'ai sur la version Wii. La version Wii, j'ai même la version Switch. Il est sympathique sur la Switch. Oh là là. Qu'est-ce que tu as vu? Un de mes jeux préférés aussi, de la DS. Mario Party? Et pareil, j'ai découvert la licence Mario Party avec la version DS. D'accord. Et ce qui est génial avec cette version, contrairement à aux versions 3DS, c'est qu'elle reprend vraiment les mécaniques des anciens, de ceux sur GameCube et Nintendo 64. Ouais. Ça reprend vraiment les mêmes mécaniques. On commence avec 10 pièces, on doit choper le maximum d'étoiles, et chaque carte est différente, a des mécaniques différentes. Et pareil, j'en ai passé du temps multijoueur là-dessus. Et t'avais aussi un mode aventure où tu devais collectionner des trophées, comme dans Smash Bros par exemple. Si je ne me trompe pas, il y a eu un Mario Party sur l'Advance, je crois que oui. Mais c'est en un seul joueur, tu pouvais pas jouer avec d'autres gens. Et de toute façon, moi c'est pour ça que très différent. C'est pour ça que moi ça m'a pas vraiment attiré le Mario Party sur la Nintendo DS, parce que moi en tête c'est vraiment sur console de salon. Il faudrait qu'on y joue ensemble. Il faudrait qu'on se le fasse. Il est sous blister. Ah dommage. Faut que j'en trouve un qui est l'occasion. Non, dans ma voiture j'ai ma DS et j'ai mes jeux. Ah bon? Ouais. Donc on peut faire ça au pire. Mais franchement, tu seras pas déçu parce que ça reprend vraiment les mêmes mécaniques que la 64. Après, le problème c'est que moi les Mario Party c'était l'époque. J'ai voulu refaire les Mario Party. On en a déjà joué ensemble. Mais oui, c'était version GameCube. Oui. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai tellement... Moi c'était l'époque où j'étais plus jeune, donc on avait beaucoup joué au Mario Party 1 et 2 avec mon frère jumeau. Mais je te parle d'une époque, c'était dans les fins des années 90. D'accord, ok. Et là maintenant, on est plus... maintenant qu'avec mon frère on joue plus ensemble, il y a beaucoup de jeux qu'on a un peu laissé tomber. On est beaucoup plus solo, on joue même pas en ligne ensemble avec mon frère. On est plus chacun dans notre coin. Ouais, mais après moi si... Et vous partagez vos expériences. Oui voilà, on partage nos expériences. C'est plutôt Johan qui me conseille des jeux maintenant, parce qu'il joue beaucoup plus, il découvre beaucoup plus de jeux par rapport à moi. D'accord, voilà. Okay. Mais pour en revenir à la DS, j'aimerais vous présenter l'un des jeux auquel j'ai passé le plus de temps. Ce n'est pas un Kirby, ce n'est pas un Pokémon. À la grande surprise, c'est un Final Fantasy. C'est le Final Fantasy Tactics Advance 2. Le premier Advance était sorti sur la Game Boy Advance. Et ça, c'est un tactical RPG.
Et c'est un jeu que j'avais découvert avec la version américaine sur la PS1. Ah, c'est isométrique. Ouais, et d'ailleurs, le tactique, premier tactique, il est là. Je l'ai en version boîte. Voilà. Ça, c'était mon premier Final Fantasy Tactique. Et c'est pour ça que j'ai passé énormément de bon temps. Ils ont rajouté des éléments de gameplay. Il y a un peu ce système de métier. Tu balances certains de tes unités. Ils vont aller bosser, ils vont améliorer leur point d'expérience tout seul en solo. Mais il y a une forme de gestion très très cool. Ah, je les ai pas fait moi les Final Fantasy. Après, faut aimer le style. C'est particulier le tactical RPG. J'en ai fait aucun. Et pourtant, j'ai adoré le style tactical RPG, les Final Fantasy, mais pourtant j'ai découvert des Disgaea après, mais la sauce n'a vraiment pas pris. Hein. J'ai tenté le Tactic Ogre, ou Ogre Battle, je sais pas comment il s'appelle, et là aussi, non plus, c'était sur la PS5 récemment. D'accord, ouais, je dirais que c'était plutôt à l'époque où j'étais vraiment à fond sur les tactical RPG. Hein. Et alors là, par contre, on va passer, voilà, à quelque chose qui me tient à cœur. Hein. Ma première version Pokémon. De toute ta vie? Ma première, ouais. De toute ma vie, ouais. La toute première Pokémon Platine. Sauf que ce que tu as dans ta main. Nostalgie. Sauf que c'est un faux, je sais. Oui, ah, tu le sais. Je sais que c'est un faux. Tu le sais, tu l'as vu. Hein. Non, je l'ai pas vu, tu me l'as déjà dit. Bah ouais, je te l'avais dit, mais regarde l'étiquette là. Mais c'est vrai que l'étiquette elle est de mauvaise qualité. Bah regarde l'étiquette du jeu. Oh ouais, ouf. Et puis même le mode d'emploi est. Il est trop neuf. Il est trop neuf et puis surtout c'est terne, les couleurs sont sombres. Ça fait pas. Ah non, ça se voit que c'est du faux. Et maintenant je comprends pourquoi il y a plein de gens qui sont à fond sur les cartes Pokémon Giratina. Parce qu'ils ont grandi avec Pokémon Platine. Oui, et puis en ce moment, tu sais, il y a l'application, la nouvelle Oui, application. le TCG Pocket. Voilà, et là il y a tout un booster dédié à la 4ème génération. Donc c'est pour mon plus grand plaisir. Et du coup, c'est Giratina ton Pokémon préféré? Non, c'est pas Giratina. Mais à mon avis, ça doit être un Pokémon de la 4ème gène. Mon Pokémon préféré? Oui, c'est qui? Mais non, c'est Zeraora. Ah, mais lui, c'est quelle gène? 7ème gène. Ouf, ouais, c'est. Ah, bah oui, je me souviens, tu voulais la carte, l'alternative de Zeraora de Reine de Glace. J'ai pensé à la choper, mais elle est trop rare celle-là. Même la boîte là, elle est pas officielle. Là, ici, un petit truc là comme ça, c'est pas officiel. Ouais, non, mais c'est pas. De toute façon, au moins, moi je garde ce jeu pour montrer à quoi ressemble un faux jeu DS. Donc c'est toujours ça. Mais ce qui est génial, c'est que c'était un jeu qui était très complet. Depuis quand je les ai sous blister, ceux-là? Et c'est pas. Je parle de cette version, mais c'est pas ma version de Pokémon préférée. Ma version Pokémon préférée, c'était la suivante, c'est le remake de Pokémon Or. Donc c'est Earth Gold Soul Silver. Earth Gold, voilà, sur la DS, pareil. Je les ai pas ceux-là. Donc ceux-là, lui, c'est mon deuxième jeu Pokémon et celui-là, c'est mon préféré. C'est le plus complet. Ok. C'est vraiment. Il y a pas mieux comme remake. Franchement, quand je vois le remake de la 4ème G sur Switch. Oh, l'horreur! Diamant et perle! Ouais, mais j'ai étincelant. Oh, cette horreur! Oh là, j'étais tellement déçu. Ils ont rien rajouté. Déjà, c'était même pas Game Freak qui l'avait fait. Mais on compare avec cette version là, avec la version Earth Gold. Tu préfères te racheter une DS, c'est le jeu de l'époque. Mais tellement. Non, franchement, oh non. Alors, et il y en a. Mais par contre, ils ont tellement sorti de Pokémon sur la DS parce qu'ils ont enchaîné Noir et Noir 2, Blanc et Blanc 2. Oui. Bah en fait ça c'était les générations, la 5ème génération. D'accord. Mais entre ça, il y a eu aussi les Pokémon Donjon Mystère. Ah oui. Il y a aussi. Alors ceux-là je les ai pas fait. Pokémon Ranger. Et les explorateurs du ciel aussi. Et Rumble. Ah oui, c'est explorateur, ouais. Attends, Pokémon Rumble, est-ce qu'il y avait une version DS? Je crois. Et il y avait aussi le Pokémon Conquest. Oui. C'est le RPG, c'était le. Et aussi le Pokémon à la conquête du clavier. Ouais, bah alors ça c'est autre chose. Ça c'était DS ou 3DS ça? C'était DS. Ah, même si on se rapprochait. Non, c'était sorti en 2012 et c'était pour la DS. Ok, d'accord. Alors que la 3DS était déjà sortie. Je suis en train de voir en même temps là, il n'y a pas d'autres jeux. Ah oui, on n'a même pas parlé de cette série populaire de la DS. Alors, oui, il y a eu Pokémon, pour finir avec Pokémon, il y a eu aussi Pokémon Noir, qui est, malgré les critiques, je trouve excellent par rapport aux dernières versions, aux dernières générations. D'accord. Et qui était très complet. Et d'ailleurs, la version Noir 2 que tu as, que j'ai vu quelque part. Non, Blanc 2. Blanc 2, la version Noir 2 et Blanc 2 reprenait la même région, mais avec une toute nouvelle aventure. Ah, mais attends, j'ai une version Noir 1 sous blister. Ça vaut des sous. Le gars qui. Oui, je sais que ça vaut des sous. Si, je sais. Ça vaut des sous. Alors, voilà, j'aimerais qu'on revienne sur une série populaire de la DS. On n'a même pas parlé. Zelda. Non.
Les Ace Attorney. Non, je connais pas. Alors, je les ai pas fait. J'en ai pas fait. J'avais juste testé un Ace Attorney, je sais même pas c'est lequel. Et ça m'a pas marqué. Je me suis gardé dans ma wishlist de Steam pour pouvoir les découvrir, mais j'ai toujours pas fait un. Donc ça, non, je sais que t'as... C'est en 3D en plus. Oui, je crois. Ça, je sais que c'est une série populaire de la DS. Mais sinon, après, je pense qu'on a fait tout le tour de ma collection. Et on a parlé à peu près des jeux qui nous ont marqués. Ah. Et il y a quel jeu que je ne possède pas et que toi, tu aimerais bien voir? Ah, quel jeu que... Attends, que tu ne possèdes pas? Voilà, que t'as pas vu là dans cette collection. Mario Slam Basketball. Ah, le jeu de basket de... Le seul jeu de basket, ouais. Estampillé Mario. Et il était bien, ouais. Et pour les consoles, toi, c'était laquelle ta première? C'était la High, la Light, la Tank ou la XL? C'était la Nintendo DS Lite noire. D'accord, non. Donc c'est celle-là, mais en noir. C'est celle-là, mais ouais, c'est une vert pomme. Oh, ils ont sorti tellement de versions. Ouais, tellement de versions. Et puis après, derrière, j'ai voulu avoir la DSi. Pour l'appareil photo, pour les petits gadgets. Et après, tu peux plus jouer au jeu Game Boy Advance dessus. Ah bah ça c'est dommage. Et puis la 3DS Blue Lagoon. La première droite. Ah ouais, d'accord, ouais. Mais la 3DS, on va peut-être pouvoir en parler dans une prochaine vidéo. Ouais, on en parlera dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, bien sûr. Bon, là, on est un peu parti dans tous les sens. Et donc, si tu notes ma collection sur 20. Oh bah t'as des bons jeux hein, sur 20, après moi comme je te dis je connais pas tous les jeux. Normalement 20 sur 20 c'est si j'ai un full set, ça c'est 20 sur 20, mais je sais pas, je serais très loin d'un full set. Non, pour donner une note je saurais pas dire tu vois. Ah, moi ma collection je lui mets 12. 12 ou 13 sur 20. Parce que il me manque beaucoup de classiques. Enfin, je dis ça mais je sais même pas quels sont les classiques qui me manquent. Bon après j'ai des Layton, j'ai des Mario. Si, un autre jeu qui m'a marqué. Rhythm Paradise. Ah, Rhythm Paradise, oui. Rhythm Paradise. Lui, je l'ai pas mal joué aussi. Je sais qu'il y a plein d'autres jeux que j'ai oubliés, mais de toute façon, ils vont dire dans les commentaires. De toute façon, au moins, j'ai tous les jeux qui m'ont marqué. Donc, Advance Wars Dual Strike, Final Fantasy Tactics Advance 2. J'ai Daigetsu Brand Brother, Trauma Center. Non, il faut que je retrouve le premier Trauma Center, mais je suis sûr que je l'ai prêté à Fizza. Il faut que je lui envoie un message. Mais après, moi, les Pokémon, moi, ça reste Pokémon sur Game Boy et 64. Rouge. Ouais, la version rouge de l'époque. Mais en tout cas, si au moins cette vidéo vous aura plu, c'est ça l'essentiel. Ah, c'était avec plaisir. Allez, à plus tard. Merci pour ta présence sur la vidéo. Merci à toi. À bientôt.